Et, mesdames et messieurs, en direct des studios de Live TV, recevez le grand modérateur des plus importants débats, Willy Dembo. Yeah! Et les esprits sawam! Oh! Merci. Ah là là, quel plaisir de vous retrouver en tout cas. Hey, 2 jours là, tout le monde essaie de trouver sa famille dans le pays. Apouchou National dit que son oncle c'est Yerim Bakayoko, fils du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il a même ajouté que la petite sœur de Yerim était également sa tantille, sacrée Apouchou. Franchement, on peut applaudir quand même Apouchou. De son côté, Blé Goudé, après nous avoir expliqué ses liens de parenté, a affirmé mordicus que le président Alassane Ouattara était son... Un point très son oncle. Nos débatteurs du jour auront la lourde charge de nous montrer leurs familles respectives au plus haut sommet de l'État. De Perpignan, Alain Lucas et Gbès Adjaye. Aujourd'hui, sous d'autres appellations. On a M. Gompieux Molière, qui lui est professeur de français. On va applaudir déjà pour M. Gompieux Molière. Nous aurons donc dans quelques instants aussi donc, de Perpignan qui sera là en tant que président des enfants mélangés. C'est-à-dire qu'il va nous expliquer pourquoi enfants mélangés, mais il en est le président. Et puis, le vieux Atito, voilà, Gaspard de la Sogefia qui sera présent en tant que papy oublié, papy de qui? Il nous le dira aussi. Ils viendront donc nous donner tout à l'heure les détails de leur arbre généalogique. Et puisque nous en tout cas, vraiment, les gens nous fatiguent 2 jours là sur TikTok, Henri Dianyame a décidé de retrouver son alter ego ici. Ouais, l'alter ego de celle-là qui nous fatigue sur TikTok, c'est Kelly. Kelly Jamale, Koujamale, Aïba Kelly Jamale, tu casses le truc. Ah, tu n'as pas belle voix, tu veux chanter. Eh Seigneur. Bon, pour le Wanti du jour, notre lampadaire sans ampoule ira à la recherche de Kelly de Babi. En attendant de découvrir qui pourra remplacer la belle influenceuse togolaise, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi, je suis Willy Dembo et né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue! Bienvenue. Mon bébé, viens. Ah bébé. Ah baba. Ah bébé. Kuba. Ah va, vas-y. Bonjour, Wamian. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 16 juin 2022. Si je ne m'abuse, c'est la journée de l'enfant africain. Voilà, 16 juin 2022. Nous saluons donc tous les enfants africains. Et votre heure favorite démarre maintenant avec beaucoup d'enjaillement au menu. Comme d'hab, vous le savez, beaucoup de joie, de bonne humeur et surtout de fou rire. Allez, c'est l'heure maintenant des beaux. Bobo. Oui, Michel travaille. Il est venu chercher le travail. Le jeune là. Ah, tu cherches le travail. Hein? Bon, d'accord, ok. Allez les amis, les bognans. Bognan. Je bognan, drapeau ou bas. Bognan. Je bognan tous un wedra ogo. Bognan. Je bognan Armel Bois. Bognan. Je bognan Guy Didier Ablé. Bognan. Je bognan Foi Thérèse. Bognan. Je bognan Benjamin Kwame. Bognan. Benjamin Kwame, joyeux anniversaire. Bognan. Herman Did Music. Je bognan le prince Kaiser. Bognan. Je
Bonia Marcelo, la révolte. Bonia. Je Bonia Franck Alex Kebo. Bonia. Je Bonia Abdul Kader Kengame. Bonia. Je Bonia Romari Gosso. Bonia. Je Bonia Kegba Franck. Bonia. Je Bonia Marie Amélie Agbavon. Bonia. Et puis enfin Je Bonia et la Christelle. Allez, tenez-vous déjà prêts parce que votre vidéo du jour est là. Un beau petit résumé des mariages chez nous avec la talentueuse TikTokeuse Steffi Jeff. Regarde. Ouais. On rit, hein? Mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Et chaque membre de la famille a un rôle exact à jouer. Hey! Et yo, il n'y a pas de tournage de la Réunion. Vraiment, il n'y a pas de T'as pas allé là-bas? C'est pour ça qu'ils vont m'accepter comme ça. Et les petites épées là qui viennent ici, à chaque fois qu'on commence l'émission, elles sont là. Non, voilà, c'est pas épée, c'est flèche. Il y a quoi? Donnez-lui des vrais talons compensés, elle va grandir un peu. On n'a jamais vu Skinny qui a cuitri nous en Je même temps. te jure. Tes fesses, t'es vu, non. Je ne sais pas, elle attend toujours un peu un truc. Et puis aussi, on a oublié ceux qui aiment faire emporter. Sans oublier les emporter, c'est le plus important de la cérémonie. Moi, j'adore emporter, n'est-ce pas? Voilà pourquoi j'ai toujours des petits sachets ici. Voilà. Spécial dédicace à tous ceux qui font emporter. Ouais. Bon, pour moi, là, c'est un emporté un peu stratégique. J'ai un peu, voilà. Donc, quand on évolue un peu, on ne prend plus les sachets bleus, on prend les sachets... Les voilà. cabas, les Voilà. cabas. Mais je vous conseille, pour la préservation de notre monde, pour qu'il soit encore plus vert, il faut aller avec des sacs biodégradables. C'est-à-dire des sacs, genre, vous voyez ça, vous pensez que c'est carton, là. Voilà, ça ne reste pas longtemps. Hein? C'est ça, on appelle cabas, là. Mais la poche de la veste aussi, c'est important. Voilà. Allez, on poursuit. Pépite 1, le monde a changé. Le monde a trop changé. Beaucoup de choses ont évolué, même dans les couples. On dit quoi? Avant, tu boudes ta chérie. Ta chérie. Elle envoie les gens te demander pardon. Les gens vont venir te demander pardon parce qu'elle leur a demandé de venir vers toi. Aujourd'hui, Mais aujourd'hui, là, tu fais 24 heures sans lui écrire. tu fais 24 heures sans écrire à ta chérie. Tu apprends sa dot le week-end suivant. Et le week-end qui arrive, tu apprends qu'on allait la doter. La société n'a plus de repères. Non, sérieux. La société a perdu sa vraie valeur. Bon, vous les filles de maintenant, là, pourquoi vous êtes comme ça même? Vous ne savez plus demander pardon à vos chéris, quoi. Petit discours net. Vous fâchez, vous courez, vous allez vous cacher dans vos sacs à main. Après, vous prenez ça, vous ramassez vos bagages pour partir. Donc, vous, on ne peut plus jouer avec vous, quoi. Dieu vous voit, hein? Dieu le voit, tchao. Ah, qu'ici, Dieu te voit. Pépite 2, ce que tu as commencé là, il faut terminer. Malgré tous nos conseils, il y a des gens qui n'ont encore rien compris. Qui vous a dit que c'est l'argent qu'on prend pour aller chercher femme même? On dit, quand tu commences à draguer avec l'argent, On dit quand tu commences à draguer avec l'argent, il faut garder le même rythme. il faut garder le même rythme. Quand ça change là, Quand ça change, ça énerve le go. ça énerve les go. Vous commencez maintenant après, c'est pour vous, c'est pour dire les filles là sont matérialistes. Il n'y a pas une femme qui est matérialiste. Aucune femme n'est matérialiste. Oh, garçon, il faut répondre. Aucune femme n'est matérialiste. Elles ne sont pas matérialistes. Elles aiment l'argent, c'est différent d'être matérialiste. Qui n'aime pas l'argent sur la terre ici là? Personne. Toi, tu peux travailler sans argent. Je te mets au défi, travaille sans argent.
Allez là, il a maigri, on dirait fil de fer, mais viens au travail quand même. Je te jure. C'est pas à cause de l'argent, il est là. C'est à cause de l'argent, il est là. Nieto Passagnon, que tu sois. Quand au début du pointage, tu donnais transport 10 000, tu as oublié. Maintenant, pourquoi toi, tu veux donner 2 000? Abat le syndicat. Abat. Abat le syndicat. Abat. Abat le syndicat. Abat. Abat le syndicat. Abat. Abat. Vous tous vos maudits. On continue. Pépite 3, ce n'est pas partout on fait palabre. Quand les gens veulent donner conseil, là, ils n'ont qu'à bien réfléchir d'abord. Hein. Depuis quand toi, tu m'as vu faire boxe ou bien karaté, et puis, ça dit, je ne sais pas quoi. On dit. Ça dit, tu veux me voir me battre pour ma relation. On dit, il faut se battre pour sa relation. Hein? Le gars est venu commenter en bas. Il dit, je ne suis pas Jackie Chan. Quand il n'est qu'à me battre pour ma relation, relation là, c'est gay ou bien? Mon ami, si on ne veut pas de moi chez toi, là, ou bien chez ta maman, là, mais je m'en fous. Je m'en vais ailleurs. Ou bien, Alors, s'il y a une Aki ici, c'est qu'il y a une Flora. bien sûr. Ou bien il y a une Florentine. Bien sûr. Aïe, l'amour là, c'est pas forcé. Hein. Qu'il faut te battre pour ta relation, il faut te battre pour ta relation. Je suis devenu truc Jet Li. Ou bien Bruce Lee. Je me bats pour ma famille. Je me bats pour ma maman. Je me bats pour mon papa. Je me bats pour mes enfants. Hein, c'est pas normal. Quelqu'un va se battre pour elle là-bas. Willy, toi, tu peux te battre pour relation. J'ai rien de la vie. Vous pouvez vous battre pour relation. Jamais. Tu as vu même avant même que la question ne finisse, comment le nom est sorti. Pour battre toi pour ta relation. J'ai fini de me battre pour ma maman et puis elle me battre pour femme. Son papa va se battre pour elle. Et son fils va se battre pour elle. Pépite 4. Attention les gars. Petite mise en garde aux hommes à quelques jours de la fête des pères. Soyons vigilants, hein, les gars. Soyons vigilants dès. Celles-là, elles sont trop fortes. On dit. C'est notre argent, elles veulent prendre pour payer nos cadeaux. Mais ça ne passera pas. On dit. On dit quoi? Si ta femme te demande de l'argent cette semaine. Si ta femme te demande l'argent cette semaine. Mon frère, refuse. Refuse. C'est pour acheter ton cadeau de la fête des pères. C'est pour acheter ton cadeau de la fête des pères. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Et puis c'est toujours comme ça, c'est nous les hommes, on va payer. Et on leur donne l'argent et puis elle nous blague. Déjà, c'est pour prendre pour aller faire des trucs, faire des pères. Je te dis. Et puis c'est pas pour nous acheter bonnes choses. Hein. Chocoto est débardé. Aban les chocoto. Aban les débardés. Débardé. Aban les chocoto. Chocoto. Aban les débardés. Débardé. Nous les Tinois, on ne veut pas de débardés. Nous les Tinois, on ne veut pas de chocoto. Tout le monde, abat les chocoto. Chocoto. Abat les débardés. Débardé. Attends. Ceci est un message de toute la coalition des hommes chinois de Côte d'Ivoire. Allez la famille, on file vers l'info buzz maintenant. La pluie fait encore des dégâts. Une triste nouvelle pour le début de cette infobuzz. La pluie a encore fait des dégâts et malheureusement, il y a des victimes. Un éboulement à Tekoubé, Mossikro, et selon les sapeurs-pompiers, il y a 6 victimes supposées ensevelies. Les recherches sont toujours en cours. Les secours sont sur place avec une ambulance de réanimation. Une équipe cynotechnique, c'est-à-dire une équipe avec des chiens pour retrouver les survivants. C'est surtout le lieu ici d'attirer l'attention de ceux qui vivent encore dans les zones à risque. Les gars, s'il vous plaît, rien ne vaut la vie. S'il vous plaît, quittez les zones à risque. Et on est fatigué, franchement, de pleurer nos frères à chaque pluie. On vous en prie, quittez les zones à risque. Et puis, force à toutes ces familles-là qui ont encore des personnes ensevelies sous les décombres. Et nous prions le Tout-Puissant, en tout cas, qu'il y ait des survivants. Et je suis sûr qu'il y aura des survivants. Jonathan Morrison, Fimada Molare donne son avis. L'affaire qui oppose l'homme d'affaires Jonathan Morrison à la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée continue de faire parler. Pour rappel, la FIMADA reproche à Jonathan Morrison d'avoir lancé son projet de tournoi de Maracana, comité africain de Maracana appelé Kam Tchen Tchen.
sans les avoir bien sûr consultés au départ. Le dernier people à s'être prononcé sur le sujet est le boss Molaré, le patron de M Group. Selon le boss du coupé décalé, les deux parties devraient discuter pour trouver un accord. Molaré a déclaré à propos de cette affaire-là: la justice peut être saisie, le temps, bien sûr, en tout cas le procès là va finir, il sera la 2e édition. Convoquez le petit, parlez avec lui pour intégrer le projet, ça va vous grandir. J'ai fini de parler. Voici l'avis donc de l'ancien proche de Doug Saga sur ce sujet. Je crois qu'entre enfants du pays, on peut toujours discuter, s'entendre pour faire avancer les choses. De toutes les façons, c'est toujours la Côte d'Ivoire qui gagne, n'est-ce pas? Oui. On n'a pas besoin de se chamailler pour faire avancer le pays, s'il vous plaît. Netflix lance le jeu Squid Game. La nouvelle fait actuellement le buzz sur la toile et les réseaux sociaux. Après la confirmation de la saison 2 de la série à succès Squid Game, Netflix a annoncé le mardi, c'est-à-dire ce mardi-là, le lancement d'une télé-réalité inspirée de la série. Une grande émission intitulée Squid Game The Challenge. Comme dans le film, le grand gagnant de cette télé-réalité va remporter une série de jeux et être le dernier survivant. Sur le site officiel du casting du jeu Squid Game The Challenge, les organisateurs ont publié, et je cite, « Avec le plus grand casting de l'histoire de la télé-réalité, 406 vrais joueurs entreront dans le jeu pour tenter de remporter un prix de 4,6 millions de dollars en espèces. Et je suis sûr que ça va changer leur vie. » Ouais, vous avez bien entendu. Le gagnant de ce jeu-là va remporter la fortune de 4,56 millions de dollars, soit plus de 2 milliards 850 millions de francs. Il est également précisé que ceux qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, tous les joueurs sortiront indemnes du Squid Game Challenge. On espère. Pour ceux qui connaissent un peu Squid Game, je crois que cette précision-là était très importante. Voilà, parce que c'est l'affaire où on te dit ce qui s'est passé dans les films là. Vous venir reproduire ça dans le jeu. Plusieurs conditions sont nécessaires pour participer à Squid Game The Challenge. En plus de parler anglais, il faut avoir au moins 21 ans et être disponible pendant 4 semaines au début de l'année 2023. Rappelons que Squid Game reste encore la série la plus visionnée sur Netflix depuis la création de la plateforme. Moi, j'ai une question à poser. Casting là, ce sera où? Parce qu'à faire de 2 milliards 850 millions là, il n'y a pas musulman dedans. Moi-même, je pense que je vais laisser Boris gérer le WAM et puis je vais aller jouer au jeu. Ou bien? Ouais, toi, tu es malade. Ma famille compte trop sur moi pour s'en sortir. Nous, on attend le jour là seulement. Ou bien? KS Bloom au Casino de Paris. L'adage qui dit « Un enfant de Dieu ne connaîtra jamais la honte » semble se confirmer chaque jour avec KS Bloom. Après l'affaire dite du Cameroun qui a tourné en sa faveur avec un retour triomphal au pays, l'auteur de C'est Dieu qui a commencé annonce son arrivée sur les bords de la scène. L'artiste sera bientôt en concert au Casino de Paris pour un spectacle intitulé « Le rendez-vous des disciples ». Le show est prévu pour le 16 juillet prochain et la star du rap gospel est en promo pour cette date-là sur ses réseaux sociaux. Vous les esprits là, qui venez crier ici tous les jours, quand je vous dis de partir à l'église là, vous ne voulez pas. Aller à la mosquée aussi, c'est important. Zamo aussi, là. Vous êtes dedans seulement. Mais qui êtes-vous même? Voilà ça. Votre petit frère, il s'en va seulement pour vous laisser. Vous êtes ici encore. Eux, le seul pari qu'ils ont vu, c'est Paris Baguette. Moi, j'ai quitté devant vous ici pour aller rejoindre KS Bloom. Je crois que c'est mieux pour moi. KS, en tout cas, bonne chance pour ton show en France. C'est Dieu qui est, en tout cas, qui fait ton palabre. Tu vas toujours avancer dans la vie. Alléluia. Amen. Allez, la famille, ce qu'on va faire maintenant, bien sûr, on va recevoir, c'est la série événement, le film événement. Donc aujourd'hui, il y aura l'avant-première du côté du Majestic. Je vais vous demander de faire du bruit, s'il vous plaît, pour la réalisatrice qui est là, si je ne m'abuse, avec un ou une actrice. C'est Meliou Reloba, et puis bien sûr, elle est réalisatrice de ce film-là. Et puis Nora Hamon, si je ne m'abuse, qui sont avec moi, elle est l'actrice. Nora Hamon, voilà, ils vont me rejoindre. Avec le frère qui me rejoint aussi, voilà. Akwaba, bienvenue, comment ça va? Bonjour Meliou. Akwaba. Bonjour Nora. Bonjour le frère. Méchant? Non. Gentil. Comment ça va Meliou? Ça va tranquille. Ça va très bien. Super. On en parle de ce film-là qui est annoncé à, franchement, depuis combien de semaines? C'est Soirée de Wow. C'est ça. Ouais. La soirée va se passer où exactement? La soirée va se passer au cinéma, au D'accord. Majestic. Donc ça démarre demain. Ouais.
Et ce soir, on a déjà l'avant-première. Sur 2 semaines, on sera dans les salles du Majestic. D'accord, sur 2 semaines dans les salles de Majestic. C'est ça. D'accord. Nora qui a joué dans le film, j'en suis sûr, tu joues le rôle de qui déjà? Awa. Awa, Oui. d'accord. On La a plus une belle Awa du ici. lycée. La plus belle du lycée. J'imagine. Alors, lorsque Meliou t'a appelé pour intégrer le casting, Oui. voilà, c'était quoi? Waouh, on va s'amuser pendant une soirée. Waouh, ça va être chaud parce que le tournage de film, c'est pas amusement. Pour moi, on m'a imposé. D'accord. Donc, c'est-à-dire, j'avais pas le choix. Ouais. Soit je suis là, soit je suis pas là. Soit tu es là. Non, soit tu es là, soit tu es là. Voilà, Direct. exactement. Donc, ça s'est bien passé. Je ne m'y attendais pas. Ouais. Et tout s'est bien passé. Tout s'est bien C'était passé, Dieu vraiment une merci. belle expérience. Dieu merci. On a un homme donc aussi, hein, si je ne m'abuse, au casting. Salut, comment tu vas faire? Ouais, ça va, ça va. Ça va, c'est quoi ton nom? Jean-Christ. Jean-Christ. Ouais. Jean-Christ, tu as joué aussi dans le film? Si, si. D'accord. Tu joues un méchant ou bien un gentil? Méchant. Ah d'accord, le forcément. méchant. Donc tu restes toujours dans ton rôle de méchant. Non, Ouais. Les soirées de Waouh, on en voit un peu partout hein, dans la vraie vie. D'accord. La dernière soirée de Waouh à laquelle tu as eu à prendre part, c'était quand? Papa, il ne me rappelle plus de la Tu date. te rappelles plus, hein. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait quoi? L'alcool? Il y avait... pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Dieu pas du merci. tout, ouais. Ça marche. Une soirée saine. D'accord. Meliou, dans ta soirée de Waouh que tu veux nous proposer ce soir déjà au cinéma Majestic, il y Oui. aura quoi exactement dans les ingrédients? On aura du mystère. D'accord. On aura de l'intrigue. Ouais. On aura des belles go. Mhm. On a des beaux gars. On Ouais. a de la musique. On a de l'alcool. On a de la drogue. Ouais. On a un cocktail là qu'on vous a préparé qu'il faudra boire. Si, si. C'est ça. Si, si. Un cocktail en tout cas qui sera top. Maintenant, après, ce sera à vous maintenant de le doser savamment. Ah, on C'est va ça. le doser fortement. Nickel. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question de savoir le cinéma dans le christianisme, au fait. Et ça commence véritablement bien ce soir avec Soirée de Waouh. C'est ça. Est-ce qu'il y a, je veux dire, ça va de pair? Le cinéma Ok. avec la jeunesse, tous les mots qui minent, avec la foi, est-ce que C'est ça va ça. de pair? Ouais. Notre fardeau, en tout cas le mien, Mhm. c'est de vraiment élever une génération de jeunes qui sont épanouis et D'accord. puis qui sont déterminés pour accomplir leur destinée. Mhm, Et donc, le Soirée de Waouh, c'est Ouais. le premier film de Fire Film mhm. qui a été produit par Mohamed Sanogo. D'accord. Donc, c'est un film où on a la fête, on a la bonne humeur et on a aussi un peu les dangers de la nuit. Ouais. Donc, l'objectif vraiment, c'est de pouvoir, au travers du cinéma, passer un message, influencer, montrer que, bon, on peut kiffer, mais on peut Ouais. kiffer autrement. Si, si. On peut C'est kiffer ça. autrement. C'est ça qui fait autrement, en tout cas, sans fermer bien sûr ceux qui n'ont pas encore Christ. Yeah. C'est ça. C'est ça. Et quand je regarde un peu, moi j'ai vu un peu la bande-annonce du film, ça donne vraiment envie d'aller au cinéma. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que ce film-là s'adresse uniquement aux chrétiens ou bien il s'adresse à tout le monde? Non, ce n'est même pas pour les chrétiens. D'accord. Parce que ce n'est pas forcément édifiant, Ouais. dans la mesure où ce n'est pas édifiant. Mhm. Mais c'est un film qui porte un message. Ouais. Donc, ça fait que quand tu regardes, tu es tranquille, tu passes un bon moment et tout, mais il y a un message qui est délivré derrière. Il y a un message qui est délivré. Un derrière. message qui est D'accord. délivré derrière. Nora, pour tous tes amis avec qui tu pars au lycée ou tu partais au lycée, Oui. avec qui tes CP de tous les jours, est-ce que tu as un message pour toutes ces dernières-là? Oui, Ouais. j'invite mes CP Mhm. à venir d'abord Ouais. à la première. D'accord. Parce que ça sera du fun, Ouais. du chic. Et les tickets sont pas chers, c'est juste 2000. Juste 2000 francs Juste seulement. 2000 CFA. francs. D'accord. ok. Donc j'invite tout le monde, mes CP, Ouais. mes Brézo, C'est ça. tout le monde, on vous attend. Bon, tu as aussi des brésos ou bien non, tu as juste des potos avec qui tu kiffes tout le temps? Des poteaux, des brésos. D'accord. Des brésos griots, aussi? tout ça. D'accord, ça marche. C'est quoi le message pour eux? C'est un film qui parle de toi. Ouais. C'est un film qui parle de moi. Mhm. C'est un film qui parle de nous tous. Ouais. Viens, on s'ambiance, on kiffe, on passe une soirée de waouh. Ouais. Et puis chacun s'en va à la maison et ce qu'il a reçu. D'accord. Hey. Super, top. C'est tellement bien dit en tout cas. Généralement, nous, on essaie de déroger un peu à la règle aujourd'hui. On a dérogé à la règle, on n'a pas voulu balancer la bande-annonce. C'est vrai que généralement, les gens balancent la bande-annonce, ça donne envie encore de trucs. Mais on va vous donner doublement envie. Parce que moi, j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu même pratiquement tout le film. Et je suis prêt encore à aller ce soir-là du côté donc, de la salle Majestic, hein, de l'hôtel Sofitel Hôtel Ivoire, C'est ça. pour revoir encore ce film-là. Venez nombreux, venez en Akakbe. Est-ce qu'il y a un message encore à Mais ce soir, ajouter? c'est privé. Hein. Ce soir, c'est privé. Ce soir, dans D'accord. l'avant-première, c'est Mais en tout privé. cas, venez. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de rentrer dans le privé, là, vous attendez quand on sort. On va vous donner envie de venir là-bas à partir des prochaines diffusions. Et ce soir, on attend qui exactement? Donc ce soir, on a des stars de la musique, D'accord. du cinéma, on a des personnages politiques, on a bien sûr l'équipe, les Ouais. acteurs, la prod. Voilà. D'accord. Donc, ce sera la présentation officielle du C'est film. ça. Très bien. Et puis, à partir de quand est-ce que le grand public pourra venir au cinéma pour Donc à regarder? partir de demain. Demain, partir de on demain. est vendredi. Donc vendredi au Sokoussé. Ouais. Vendredi et dimanche.
Vendredi, dimanche, d'accord. Vendredi, dimanche à Sokosé, mercredi à Sokosé, jeudi au Sofitel Hôtel d'Ivoire. Sofitel Hôtel Le d'Ivoire, mieux, c'est de suivre le programme du Majestic. Ça, c'est mieux de... Allez donc plus sur les fiable. pages de Majestic et C'est puis ça. vous allez voir donc toute la programmation. Le de film aussi Soirée sera Noire. diffusé dans 14 pays D'accord, francophones, wow. donc africains francophones. Mhm. Donc pour ceux qui ne sont pas à Abidjan, qui regardent l'émission, ils auront l'occasion de le Ici. voir. Tout compte fait, on a la chance d'être suivi un peu partout. Même au Canada, il y aura la possibilité de voir le film. Bientôt. Bientôt. On espère aussi que ça se poursuit sur Netflix. C'est Pourquoi ça. pas. Hey, Par la grâce de Dieu. Je reçois. on reçoit. Allez regarder ce film-là et puis au sortir, c'est clair que vous allez tous dire waouh. Parce que c'est une soirée noire. Yeah. Merci infiniment, Meliou, d'être Merci passé. à toi, Willy. Merci, Nora. Merci encore. Méchant. Allez, ce qu'on va faire, on va filer maintenant vers le 12h chrono. Fabrice Ndé est allé aujourd'hui à la rencontre d'un homme exceptionnel. Il est mécanicien et inventeur, très concerné par la protection de l'environnement. On découvre ensemble le travail de Maury Bamba. Aujourd'hui, à côté de Fabrice Ndé, son compère de tous les jours, le 2 fois Cactus Gauthier Hué. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous emmène dans l'atelier de Maury Bamba, un garagiste qui bien sûr répare des voitures, mais à côté de cela il est aussi inventeur. Il a mis en place un système qui permet de créer du gaz butane à partir de déchets. Venez, vous allez voir comment est-ce qu'il fait ça. Des hommes en uniforme qui ont les mains dans le moteur. A priori, nous sommes dans un garage. Un garage qui sert aussi de laboratoire pour mettre en place des inventions. Il y a deux systèmes que j'ai inventés. Il y a le système du biogaz et le système aussi pour réduire l'émission CO2 des gaz d'échappement. C'est un système naturel. Une fois que nous mettons le déchet dans ce système, il y a un produit à l'intérieur qui permet de décomposer très rapidement. Au bout de 2-3 jours, la décomposition va commencer. Et au-delà d'1 à 2 semaines déjà, le gaz va commencer à ressortir. Après la décomposition, nous allons récupérer le gaz à partir de ce tuyau. Quand on touche, on voit qu'il y a une résistance. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est du gaz qui est stocké à l'intérieur. Et ce stockage va nous permettre de réutiliser au fur et à mesure, au moment voulu. Même si ce n'est pas beaucoup, vous allez constater. Voilà, la femme bleue. Voilà, vous voyez comment est-ce que ça se présente. Ce biogaz obtenu grâce aux déchets du quotidien pourra donc servir à cuire du riz ou à préparer de la sauce. Mais ce n'est pas tout, les résidus des déchets seraient un engrais très efficace. Cette invention n'est pas la seule mise en place par Maury. Il a aussi élaboré un système qui permet de réduire le taux d'émission en CO2 des gaz d'échappement des voitures. Nous avons un bocal où nous allons mettre de l'eau. Lorsque nous mettons de l'eau, il y a un système électrique qui se trouve dans les circuits de l'appareil que nous installons, qui va transformer cette eau en un gaz. Et c'est ce gaz qui va entrer dans le moteur par le collecteur d'admission. Il va nous permettre de brûler à 90% le mélange gazeux. Après ses études à San Pedro en génie moteur et en électricité, il installe son garage. Il est aujourd'hui à la tête d'une équipe d'une vingtaine de membres. Par rapport à ça, en tout cas, je suis avec lui et j'apprends un peu avec lui. Être demain quelqu'un de grand aussi. Il prend soin de nous tous et il nous prend comme sa famille. Nous sommes sa première famille au fait. Et il se met à notre disposition. Si on a besoin de quelque chose, il est là, il est prêt pour nous. Système d'obtention de biogaz ou encore machine pour réduire le taux d'émission en CO2 des voitures, des inventions qui aident à lutter contre le réchauffement climatique. Tout ce que Maury espère aujourd'hui, c'est de trouver des financements pour développer ces inventions afin que le continent puisse en bénéficier. Bravo encore à Maury, plein succès pour la suite de tous tes projets d'inventeur. On va marquer une pause, derrière on a un grand débat, à tout à l'heure. Et la famille, nous sommes de retour sur le plateau du WAM, on est content d'être en votre compagnie aujourd'hui. Nous sommes bien sûr jeudi, et les jeudis, on débat. Tout de suite, jingle. Et ils sont là pour le grand débat du jour, prêts à défendre leurs arguments bec et ongles. On accueille ensemble le premier, celui qui va venir ici. C'est un prof émérite de français. Il enseigne les petits blancs en France. On l'appelle Monsieur Gompieux Molière. Monsieur Gompieux Molière.
Monsieur Gompieux Molière. Bonjour. Asseyez-vous, monsieur Gompieux Molière. Voilà. Monsieur Gompieux Molière. Plus d'ovation pour monsieur Gompieux Molière. À la suite de monsieur Gompieux Molière, nous attendons toujours donc notre deuxième invité. Voilà, je pense qu'il est encore dans les bouchons. Apparemment, on me fait savoir qu'il n'a pas eu le transport pour arriver, donc il est en train de marcher. Donc, on va essayer d'être un peu indulgent, voilà, pour lui. Allez, mais je pense, on me fait savoir que le troisième est déjà là. Le deuxième n'est pas encore arrivé, mais le troisième, il est déjà là. Ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Celui qui arrive, madame, monsieur, on l'appelle monsieur, un instant, j'ai son nom ici. Monsieur Loukou Kofi Loukouman, président des enfants mélangés. Plus d'ovation, s'il vous plaît, pour monsieur Loukman. Bonjour, monsieur Loukman. Bonjour, bienvenue. Merci de vous asseoir. Monsieur Loukman. Loukman. Monsieur Gompieux, pourquoi vous avez décalé? Ça va? Très bien. OK. En tout cas, merci. C'est un honneur pour moi de vous recevoir ici sur ce plateau-là de WAM. On va encore applaudir, s'il vous plaît, pour mes invités. Alors, chacun va se présenter. Monsieur Gompieux Molière. Ça commence bien. Ah, votre femme a accouché. Ah mais c'est une belle nouvelle ça. Bravo. Wow. Félicitations, monsieur Molière Gompieux. Bravo. Elle vous a dit c'est un garçon ou bien une femme Non, vous pouvez la rappeler après à la pub. Merci. On va encore applaudir, s'il vous plaît, pour monsieur Gompieux Molière. Alors, nous avons plusieurs sujets ici, mais le plus important pour nous, c'est qui est ton parent? Depuis quelques jours, le grand Blé Goudé a dit, et je cite, si le président Gbagbo, son frère, c'est le président Alassane, c'est que lui, Blé Goudé, le président Alassane, est son oncle. Alors vous avez certainement des parents haut placés. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander d'abord à vous, monsieur Gompieux Molière, je sens beaucoup d'émotion. Je sens beaucoup d'émotion. Calmez-vous. Un papier bouchoir pour lui, s'il vous plaît. Calmez-vous, ne pleurez pas. Calmez-vous. Un garçon ne pleure pas. Monsieur Loukouman, président des enfants échangés, un garçon ne pleure pas. Calmez-vous. Soyez fort comme monsieur Molière Gompieux. Monsieur Molière Gompieux, parlez-nous un peu de votre activité en France. Vous êtes professeur certifié de français et vous enseignez les petits blancs. Vous enseignez les petits enfants. D'accord. Un président. Licence, d'accord. Doctorat. États-Unis. Paris. Espagne. Suisse. Côte d'Ivoire. Non. Vous avez refusé de venir enseigner le français en Côte d'Ivoire. D'accord. Au moins, ça a le mérite d'être vrai. On va l'applaudir très fort pour ça. S'il vous plaît. Voilà. Alors, monsieur Loukouman, vous êtes donc le président des enfants échangés. Parlez-nous un peu de ce concept-là. Je vous remercie pour ce plateau. Oui. Ça fait longtemps qu'on souffre. Et ces enfants-là souffrent parce qu'ils ont été échangés et mélangés à la maternité. Waouh, c'est fort ça. Alors, lorsque la femme accouche, on met la maman dans une salle et puis on met l'enfant dans la pouponnière. Je sais pas, on met à côté. Et puis quand la maman finit de se reprendre, on envoie son bébé. Et c'est là que les gens se trompent pour prendre l'enfant des gens pour donner à d'autres personnes. Et il y a des enfants comme ça qui ne ressemblent pas à leurs parents. On dit non, tu ressembles à ton grand-père. Alors que le grand-père lui-même, il n'est plus là. Il n'est plus là. Donc, si le père lui-même, tu ne ressens pas que c'est son grand-père. Non, moi, le grand-père, le père doit ressembler au grand-père. Donc, toi, si tu ressembles au grand-père, tu dois ressembler à ton père. D'accord.
Et on souffre. Vous Et souffrez. aujourd'hui, là... Non, calmez-vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Apportez-lui un papier mouchoir, s'il vous plaît, c'est important. Je sens vraiment l'émotion. Ne pleurez pas non plus, monsieur Gompieux. Non. Monsieur Gompieux, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Apportez aussi un papier mouchoir, monsieur Gompieux. Mais s'il pleure un bobo, c'est pas bon. S'il vous plaît. Calmez-vous, très chers amis, calmez-vous. Je vous en prie. Alors, pour essayer de détendre un peu l'atmosphère, j'ai une série de vidéos ici que j'appelle des pièces à conviction. Et on va toutes les regarder rapidement. Et vous allez me dire un peu si ces personnes-là sont à l'aise dans leur façon de vivre, si aussi ces personnes-là, aujourd'hui, espèrent retrouver leurs parents. Comme vous aussi, je pense que vous avez retrouvé vos parents et vous êtes venus pour en débattre. Première vidéo, c'est la vidéo du petit Freddy qui danse au point où sa tête risque de tomber un jour. Regardons. Mon fils Freddy, on a fait ça avec mon fils Freddy. Venez voir. C'est le jeune petit Freddy. Freddy qui fait la fierté des Baoulés. Alors dites-moi, monsieur Loukman, il paraît que ce petit-là est de votre famille. Non, allez voir. Il est de la famille du père Daoula. D'accord. Ça ressemble un peu, il y a un trait. Je crois qu'il doit chercher plus ce côté-là. Mais pas vous. Non, pas sur notre côté. Pas vous. Non. D'accord. Et vous, monsieur Gompieux, Molière? Il est trop gros. Apouchou. C'est l'enfant de Apouchou. En fait, comme Apouchou bouge beaucoup dans ses directs, donc lui aussi bouge. D'accord. Mais lui, là, vous pouvez l'enseigner, non? Ouais. Et lui, il dit, il ne veut pas aller à l'école. Non, c'est un trop bébé. Je sais pas, on ne sait pas encore son âge. 7 ans peut-être. Bon, en tout cas, on lance un appel pour connaître le vrai âge donc, de petit Freddy. On a une autre vidéo ici. Cette vidéo-là, je pense qu'elle a fait aussi le tour du monde. C'est notre star interplanétaire du coupé-décalé, l'ami intime donc de feu Didier Arafat. C'est Congélateur qui a un message pour vous. Regardez. Il a trouvé sa moitié. Salut à tous mes fans, c'est votre artiste Didier Congélateur, 14-18 ans, de présentement de Daïsi. Celle-là, c'est mon jolie femme qui est là. Bébé, fait bisous. Alors c'est Zeta. Vous voyez, non? Je ne suis pas n'importe qui. Donc, tous mes fans, respectez-moi sur Facebook. C'est Congélateur, la femme du Congélateur. C'est mon Kadi Power qui est là. Ouais, chacun a son dossier. Moi, mon dossier là, ça fait un dossier Power. Voilà. Vous avez compris, il y a tout Dieu sur sa femme. Vous ne croyez pas. Vous allez croire. C'est ça. C'est pas compliqué. Voilà, encore un baoulé. Je me retourne donc directement vers vous. C'est vrai, moi je dis, arrivé au moment, il faut qu'on retrouve les parents de ces gens-là. On dit c'est les baoulés, mais quand tu regardes, je crois que c'est l'enfant de DJ Kaloudji. D'accord, vous pensez. C'est l'enfant, c'est pas votre fils. Non, c'est pas notre fils. Il n'est pas dans notre. Quand tu le regardes dans l'aspect, il n'est pas dans notre ancêtriat. D'accord, ok. Et vous, monsieur Gompieux? Ouais. Il est petit et la femme est grande. C'est ça, c'est pas bon. C'est pas bon, ouais. Il faut qu'ils aient la même taille ou bien que lui soit plus grand. Mais vous, si Edoxy vous dit viens à la maison aujourd'hui à minuit, Edoxy Yao, elle vous demande de venir à minuit. Aujourd'hui. Va en même temps. Après. Ok, mesdames et messieurs, on vient de m'annoncer donc l'arrivée imminente. Et il est là, je pense, de Atito Gaspard, président des Kwapato de la Sikoji. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Il vient enfin d'arriver. Voilà. Monsieur Atito Gaspard,
Bonjour. Voilà. Bonjour. Comment ça va? Asseyez-vous. Monsieur Atito Gaspard, voilà, c'est pas fortuit. Tout le monde rentre ici sur la chanson de Papa Outé. Oui. Parce que tout le monde en ce moment est en train de chercher qui est son papa véritable au plus haut sommet de l'État. Et vous allez nous le dire. Vous étiez entre quelques couloirs, on dit que vous avez du mal à trouver un véhicule pour arriver. Exactement. D'accord. Et j'ai ouï. Oui. Et qu'ici, on cherche le papa des gens. Et que les gens s'apparentent, ils se prennent pour les parents des uns et des autres. Hein? Oui. Mais l'enfant, en réalité, il s'appelle Paul. Paul. Et Paul, finalement, ouais. Et qui est l'ami à Aurel San. Aurel San, d'accord. Aurel San, le rappeur français. C'est des amis qui ont grandi ensemble. Si. Et après, au lieu de l'appeler Pablo, oui. Paul, venant de Paul, ils ont dit Stromae. Stromae, oula. Donc son vrai nom même, c'est Paul. C'est ça. Pablo Del Piero. D'accord. Pablo Del Piero. Non, Del Piero. Del Piero. Donc, où est son papa? C'est le clip. C'est le clip, mais c'est en ça. réalité, c'est un enfant qui manque de paix. De paix. Oui, monsieur Gompieux. Non, calmez-vous, monsieur Gompieux. Non, doucement. Ouais, doucement. Non, vous savez qu'à un moment, vous avez appris, parce que vous êtes allé à l'école, franchement. Oui. Et quand je le dis, c'est sous le Non, monsieur, s'il vous plaît. Bon, je crois qu'il y a un peu de réaction épidermique sur ce Oui, effectivement. Je pense qu'on va essayer de tout doser. On va partir avec la première vidéo baptisée Sangoku. Sangoku 1. Sangoku 1. Regardez. Sangoku. On vient de voir quelqu'un qui apparemment a beaucoup vécu dans l'univers des Marvel, des bandes dessinées. Cet enfant-là réclame la paternité de l'un d'entre vous. Non, vous voulez dire quoi exactement? Je crois que c'est plus celui-là. Entre nous. Lui, parce que de toute façon, il crie là. Oui. Ça doit être lui. Oui, je pense bien. Non, c'est quoi la vraie question? L'enfant recherche son père. C'est un argument. Cherche son père. Oui. Mais il ne suffit pas de hurler. Oui. Mais c'est vrai que vous l'avez apparenté à un certain Sangoku. Oui. Vous avez vu ses cheveux? Oui. J'ai vu un peu ce que vous avez fait en infographie. Si. Parce qu'on appelle l'infographie. Hein? D'accord. Voilà. Vous en savez beaucoup davantage. Mais il n'y a pas loin de la tête de ce monsieur. Une tête prolongée, un peu comme une sorte de distorsion. Monsieur, c'est un débat. On n'est pas venu pour atteindre le physique de quelqu'un ici. D'accord. Voilà. Loin de nous, l'envie d'atteindre. S'il vous plaît, sécurité. Oui. Voilà. Doit nous quand même nous agresser. Non. Ce n'est pas de l'agression, c'est une comparaison physique. D'accord. Pas de comparaison physique ici. Oui. Vous avez rendez-vous. D'accord. On montre la dernière vidéo avant la pub. Allez, vidéo rapidement. Vidéo Kelly. On dit moi, on doit le préparer. Maintenant, le chat est prêt, on doit manger. Donc, il dit qu'il faut qu'il y ait mangé chat aussi. Donc, il faut qu'il y ait mangé chat. C'est bon, mais il a donné mon argent, puis on a fait. Donc, maintenant, chat est cuit, maintenant, on veut manger. Voilà, je pense qu'à un certain temps, il faut éviter de donner donc du belé à notre très cher ami qui nous balance des vidéos. C'est très important. On va plutôt pour la vidéo Kelly. C'est parti. Voilà. Cette fille s'appelle Kelly. Elle dit que parmi vous trois, il y a son papa qui est là. Je crois que Kelly... Non, s'il vous plaît. On va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants. C'est chaud là sur le plateau. Une pause. Doucement. Hop, voilà. C'est bon. C'est chaud, c'est bon. Hein? Plus de palabres, s'il vous plaît. Vous avez fumé le calumet de la paix. Saluez-vous, messieurs. Voilà. Messieurs, saluez-vous. Voilà. Son vrai nom, c'est Atito Rosanne Kelly. On ne va pas revenir dessus, s'il vous plaît. Hein? On ne va pas revenir sur le débat là. Parce que quand il est là, ça ne peut pas être ton enfant. Elle s'appelle comment? Atito Rosanne Kelly. D'accord. Et vous? Elle s'appelle comment la fille? Il parle pas. Bon, on va partir pour la dernière vidéo. Et cette vidéo-là, bien sûr, c'est ce qu'on a baptisé à l'état civil. Regardez bien. À l'état civil, tu t'appelles comment? Bon, à l'état civil, je m'appelle Vital. Vital. Oui. Voilà. Bon, messieurs,
Aidez-nous. Le vieux, il faut aller prendre ton enfant là. Non, ma chérie. Au moins, parce une que fois, tu reconnais. Je le reconnais. Oui. J'ai refusé de le prendre comme enfant. Pourquoi? Vous avez vu vous-même qui n'a pas pu dire mon nom. Oui. À l'état civil, je lui ai dit, partout où tu te trouveras, je refuse que tu dises mon nom. D'accord. Voilà pourquoi il est bloqué. D'accord. Il me connaît. Il reconnaît. Il reconnaît. Au moins, aujourd'hui, il déplace les moutons. Ouais. Il a tout le temps, il est né avec les couteaux à main. Ouais. Et il n'a même pas Moro même comme vous. Moro cassé, il n'a pas. Il n'a pas. Mais il se bat. Il se bat. Son vrai nom, c'est, vous l'avez vu, vous l'avez Vital. reçu. Vital. Vital. On va applaudir pour Vital qui a retrouvé son père. Son père a reconnu. Voilà. Son père a reconnu. Alors, les amis, rapidement, vous êtes là aujourd'hui parce que chacun a retrouvé son père ou sa mère au plus haut sommet de l'État. Ouais. Monsieur, dites-nous qui est votre parent? Monsieur Gompieux, oui. Ouais. C'est un chef. Ah. Il est puissant. Ah, député. Ah, président de l'Assemblée nationale. Non. Si. C'est lui votre parent. Monsieur Adama Bictogo. Wow. Mais qu'est-ce qui vous... Parce que physiquement, vous n'avez rien de lui, au fait. Vous n'avez rien de lui. Si. Le teint. Ouais. 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 Quoi ça? Donc, tournez-vous bien, je n'ai pas vu. Ah. Vous avez... Ouais. C'est la même chose. Ouais. On applaudit pour M. Gompieux qui a retrouvé son papa. Il dit que son papa, c'est M. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale. Ouais. D'accord. D'accord. On est content en tout cas de savoir qu'il a retrouvé son papa. Monsieur, et vous, qui est votre père ou votre mère? Mais mon père, il est connu de tous. Je ne sais même pas pourquoi la question m'est adressée. Il faut plutôt partir de ce côté. Mais vous, votre père, c'est qui? Bon, je peux encore me répéter parce que depuis toujours, je le dis. Oui. Il s'appelle Woody. D'accord. Le président Laurent Gbagbo. Oui, et parce qu'il a créé le groupe Les Woody. D'accord. Il y a Jack Deli. Ouais. Il y a l'autre, Phil Azoumé. Ouais. Et puis il y a l'autre, Godot, bien, je ne sais plus. Ils sont trois aujourd'hui. Ouais, ouais. Donc, pour avoir un nom comme Woody, aujourd'hui, tu as le groupe Woody. Oui. Et ils ne font que des conseils à Mama. Ah, d'accord. Voilà. Voilà pourquoi ils ont collé pour dire des Woody de Mama. Donc, lui, il est l'oncle du petit Kpo. Bon. Le génie de Kpo est là. D'accord. Voilà, il a un petit nom, Charlie. Charlie. Lui, c'est mon cousin. Donc, finalement, quand vous faites le rapport, et ça me fait rire. Oui. Donc, quand tu as un oncle qui est Woody, qui fait tous des conseils à maman, oui. Et que tu as un petit de Kpo qui s'appelle Charlie, ouais. Finalement, moi, c'est qui est au milieu. Vous êtes le fils. C'est une équation à résoudre, mais qui est compliquée. Mais là, si vous me dites ma position dans tout ça, je vous dis, mais là, qui vous êtes vous-même? Non, ça va. Merci. On va applaudir pour monsieur Atito Gaspard. Alors, monsieur Loukman, qui est votre parent? Alors, j'ai fait beaucoup de recherches et je viens de trouver mon vrai père. C'est qui? Alors, j'ai pris mon jugement, mon acte de naissance, et j'ai regardé l'heure et la maternité où je suis né. Et j'ai vu que le même jour-là, ce monsieur a eu un enfant et les gens, en donnant son enfant, que je suis devait lui donner, ils se sont trompés. Et j'ai retrouvé mon vrai père. Regardez, quand je suis là comme ça, quand je marche comme ça, et que je rassure, et que je dis que le développement, c'est pour bientôt, et que je suis en train de lutter pour qu'il y ait des milliards dans ce pays, je dis haut et fort, merci papa, parce que là, aujourd'hui, je suis fier d'être ton fils, Monsieur Patrick Hachi. Monsieur Patrick Hachi, waouh. Non. Monsieur. Venez. Vous avez un problème avec ce papa Patrick Hachi?
Bon, je rappelle que Patrick Hachi, nous avons fait la même école. Ah ouais? Ah oui, nous avons fait le MPT de Yamsou. Mais il est arrivé quelque part et vous? Moi, j'ai fini dans les bâtiments. D'accord. Et lui, il a fait plutôt les bâtiments. Quand vous avez fini dans les bâtiments, c'est quoi? Vous faites la peinture de bâtiments? Il a construit et moi, j'habite là-dedans. D'accord. C'est un enfant très intelligent. Ouais. D'où lui qui a totalement l'inverse. Non, je suis intelligent comme mon père. Oui, Mon père oui. est né en France et moi, je suis né en France. Ah. Vers où? Mais où Ça dépend. exactement? Où exactement? Oui. Mais quelqu'un qui naît, est un bébé, peut se lever pour dire non. Mais Si on les te dit parents la n'ont pas maternité, dit la qu'il est né Ouais. dans telle maternité, est-ce que l'enfant peut savoir? Non, normalement, l'enfant ne peut pas savoir. Alors, Tu as de roublés ou c'est tu as de après. rabais? Tu vois, il y a ce côté calme que Oui. je garde qui vient de mon père. Oui. Vous voyez? Et donc, ce monsieur, je l'ai reconnu, il a le même trait de caractère. Hein? Et on a les mêmes ambitions. Oui. Voilà, donc papa, je suis fier d'être ton fils aujourd'hui. Et je suis content. Mais vous n'avez pas le même teint. Le teint, j'ai duré un peu dans l'ombre. Mais l'ombre est située vers... Maintenant que je l'ai retrouvé, vous allez voir d'ici peu, vous allez me retrouver, vous allez me reconnaître dans le teint et puis aussi dans la manière de voir la vision du président Alassane Ouattara. Il développe beaucoup de démagogie et ça, je suis en train de me rendre compte. Oui, monsieur Gompieux qui est tout étonné. Il finit par dire papa. Ça, c'est des paroles des gens qui parlent. Il est professeur de français. Mais vous dites que vous êtes le fils de monsieur Bitogo. Ici, je connais la personne, l'enfant qui doit parler, c'est l'enfant du Premier ministre. D'accord. Voilà, donc j'ai plus d'autorité ici. Oui. Donc voilà, c'est tout de suite, on nous disait que vous remplacez vos pères ici. Je suis au sommet de l'État et c'est deux bouillons là. Non, ne vous battez pas s'il vous plaît. Il faut que j'appelle. Attends. Oui. La garde de République prend en charge le fils du Premier ministre. Oui, je crois. Je crois qu'ici, je suis un peu menacé. Oui, c'est vrai. Voilà. Non, mais à cause du nom mais que pas, je porte de mon père, non, pas appelez-moi prochainement. Nous sommes venus, vous avez vu bien que je suis venu en retard. Oui. Cet homme-là me doit 50 000. Non. Je me rends compte que c'est un roublard. Il vous doit Pour 50 être 000 un francs. fils de Premier ministre, on ne peut pas être aussi endetté. Oula. Est-ce qu'il peut me remettre ici mes 50 000? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez remettre les 50 000 du monsieur, s'il vous plaît? On peut rétablir tout. Vous voyez que ce pays, le président Alassane Ouattara, dans sa vision, a voulu bien faire les choses. Oui. Voilà, je parle comme mon père. Oui. Quand les gars parlent de dette intérieure, donc dans les relations bilatérales, ouais. Non, c'est pas important. Calmez-vous, s'il vous plaît. Oui. Même si les mots ne sont pas justes, je crois que la base vient de mon père. Ouais. Achilougou, il a dans un discours démagogue. Il n'a qu'à me donner mes 50 000. Non, mais il est en train de développer. Nous allons travailler, nous sommes en train de travailler. Oui. On a fait des appels aux bailleurs de fonds qui vont nous remettre, qui ont remis à mon père 15 000 milliards. 15 000 Donc, milliards. 50 000 francs, c'est rien. Rien. Avant, j'étais dans l'homme, maintenant que je sais qui est mon père et que je sais que la vie va changer. Ouais. Je salue mon papa. Papa, Tu ne vas pas pleurer parce que ce n'est pas ton vrai père. Non, mais regarde c'est son papa, père. j'ai souffert. Les années dernières, Tu vas me remettre mes 50 000. papa. Je dois 50 000. Bon, je pense qu'il y a une personne ici qui va entrer, essayer de vous apaiser vos cœurs. C'est une dame qui adore tout ce que vous faites, tout ce qu'on fait. Elle est de passage à Abidjan, c'est une Ivoirienne. Elle, c'est Esther Kane. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Voilà. Esther, rapidement. Il ne nous reste plus assez de temps. Esther, voilà, Esther. Ça, rapidement. C'est les bonnes C'est manières. l'enfant de la chancelière. Si. Entre nous, enfants de Esther, boss, on se reconnaît. voilà. Alors, Esther, on a écouté tous les discours de ces messieurs-là. Est-ce que vraiment, ils sont les enfants de ces... Bon, moi, je pense que oui. Hein. Oui. Il y a vraiment beaucoup de traits. D'accord. Et Esther, elle-même, elle est l'enfant Les traits même sont étonnés. Moi, je suis l'enfant de mon père. De son père, c'est ça. Et son père doit être fier d'elle parce qu'aujourd'hui, elle représente dignement la Côte d'Ivoire en Europe. Elle a une marque de parfum baptisée Esther Kane. Et on est content de t'avoir ici. C'est ça. Je la reconnais, Vous la je reconnaissez? vois. Vous étiez ensemble. Tu es l'enfant de Bion. Si, Ah, je pense. il y a un trait quand même de Bion. C'est ça. Elle a forcément un message ici à l'endroit donc de tous les Ivoiriens. Je ne sais pas, une, voilà. Vas-y, Estelle Kane. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Estelle Serigba à l'état civil. Donc, j'ai une marque de parfum en France qui s'appelle Estelle Kane Paris. Donc, je suis dans mon pays aujourd'hui pour promouvoir ma marque et mes produits et vous faire connaître mes J'espère qu'on aura des échantillons. Bien sûr. C'est ça. Voilà. C'est ça.
Merci beaucoup. Merci infiniment Estelle d'être passée. Merci du fond du cœur et plein de succès encore à ta marque Estelle Can. Merci infiniment. Je vois mon papa et je crois qu'on va investir quelques milliards dans ce projet là. Oui. Tu sais qu'une femme, le 5e pont. Une femme, pour commencer tout, ça commence par l'odeur. C'est ça. Monsieur, excusez-moi, je reçois un message de mon... Oui, papa. Mon papa, c'est... C'est qui? C'est le président. C'est Sorogium encore? Son voix n'est même pas ici. Je crois que ce monsieur-là... Et il nous a foutu dans la mer. Ah. C'est vraiment ton père, Patrick. Patrick a dit c'est mon père. Je pense qu'il va venir me chercher. Bon.